Déjà, le procédé, il est anormal. Le procédé lui-même, il est inédit, pour ne pas dire qu'il est absurde. Et s'il y a eu des actes de trahison au niveau de ces sociétés publiques, il faudra d'abord aussi interroger et il faudra mettre en cause tous les services de sécurité. Et là, la CAR, ou la SAA, ولا ما على بالش جيزي خدعوا البلاد وتعاملوا مع اعداء البلاد وين كانوا المخابرات وين كانوا لا دي جي اس اي وين كانت لا دي دي اس او لا ديريكسيون دو لا دوكيومونطاسيون دو لا سيكوريتي اكستيريور وين كانوا هادو وين كان ليطا ماجور دو لارمي وين كانت لا جوندارموري هادو كاع وين كانوا ديجا هنا كاين خلل كبير هنا تفهم بلي ليستوار ما عندهاش معنى ابسورد باسكو نورمالمون رئاسة الجمهورية ماهيش قهوة في قهوة شرقي ولا قهوة فاكتو ولا ما على باليش ولا يبيع ولا حانوت تاع زلابية ولا حانوت تاع قلبلوز رئاسة الجمهورية يا جماعة نورمالمون يا جماعة c'est une institution assez sérieuse c'est une institution qui pèse ses mots qui sait de quoi elle parle هكذا c'est une institution normalement elle est responsable pénalement et moralement de l'ensemble d'un certain paramètre qui doivent garantir la sécurité nationale. احنا سينا نفهموا هنا واش راه صاري يعني comment ça se fait إذا جيز كيفاش جيزي ولا لاكار ولا لا اس ا قدروا يخدعوا البلاد ويخدعوا l'Algérie. Politiquement parlant, l'Algérie n'est en guerre contre personne. ما كاش يعني il y a aucune déclaration publique ou un document ou ما على باليش une position officielle qui affirme que l'Algérie elle est en guerre contre notre pays. Le seul pays qui est accusé officiellement et ouvertement mais dans des déclarations que ce soit des sorties, des interviews à Tebboune, ou la presse algérienne qui est la presse étatique, ou des députés, ou des généraux, ou la revue Le Djish, تبع المؤسسة العسكرية يعني le seul pays qui est accusé directement et qualifié d'ennemi de l'Algérie, c'est le Maroc. Le Maroc, il est qualifié comme étant l'ennemi de l'Algérie. تبون قالها الجيش والمؤسسة العسكرية الجزائرية قالتها وكالة الأنباء الجزائرية تقولها الصحافة الجزائرية تقولها الأحزاب السياسية الجزائرية تقولها. Ok. Donc, et dans le communiqué, on parle de la CAR et de la SAA comme étant elles ont fait des partenariats avec les sociétés marocaines. Pour le cas de Djizy, il n'y a rien. On dit que soi-disant dans le communiqué pas soi-disant, officiellement, dans le communiqué de la présidente de la République, il dit que Djizy, elle a fait une opération publicitaire avec une société étrangère ou là avec des étrangers qui sont hostiles à l'Algérie. Je connais les étrangers, ça n'a pas été précisé. Donc le communiqué est totalement sombre. C'est la première fois qu'une présidence d'un pays fait aussi graves accusations, colporte des accusations aussi graves, fait des affirmations aussi dangereuses sur le plan sécuritaire, mais sans donner les détails, sans qu'il y ait une enquête, sans qu'il y ait des arrestations, sans qu'il y ait des mises en examen, etc. حنا درنا l'enquête تاعنا. فهموا مليح. نبداو بلا كار لا اس ا. لا كار لا اس ا واش حكايتهم؟ لا كار لا اس ا effectivement عندهم un contrat avec une société marocaine. Ils utilisent un logiciel, c'est un logiciel de gestion interne pour les sociétés d'assurance, c'est Horace. Le logiciel Horace, plus exactement, c'est un progiciel. C'est-à-dire, c'est un logiciel qui est utilisé uniquement pour les professionnels. Horace, il permet quoi? Une gestion décentralisée des opérations techniques de l'assurance de façon continue. Il gère tout ce qui est l'architecture, en fait, il gère toutes les tâches techniques dont a besoin une société d'assurance. La facturation, l'encaissement, les virements, la base de données des clients, les échéances, les mises en demeure, les résiliations, ou les suspensions des contrats à les assurés. C'est un logiciel interne. يعيطوا Horace ومعروف عالميا على كل حال. Il n'y a pas que les sociétés algériennes qui l'utilisent. Et c'est vrai que ce logiciel a été conçu par une société marocaine qui est basée à Rabat. On va dire la société marocaine. Donc on va اسمها Orsis Communication. Orsis Communication, le siège تاعها est basé au Maroc. Les dirigeants تاعها sont marocains effectivement. Ou la société, elle est, ce n'est pas un secret ou la معروفة. نعطيكم même le nom du dirigeant تاعها. يعني les informations sont d'ailleurs disponibles sur internet. ماهمش مخبيين ولا. Le dirigeant de sa société, c'est un certain Marocain, Moustapha Fouzi. La société elle est basée à Rabat. Orsis Communication Maroc. وهذه Orsis Communication Maroc,
هي ce qui a développé le système, le progiciel, le logiciel pour les professionnels, les Horace. Plus exactement, Horace Suite, Horace Suite, plus exactement. C'est un logiciel technique, on ne va pas s'attarder sur la technicité de la chose, mais c'est un logiciel qui est utilisé par la CAR depuis 2006, 2006. ماشي 2010 ماشي 2009 ماشي 2012 ولا depuis 2006 ils utilisent ce logiciel Horace. Ou la CAR, naturellement, pour pouvoir utiliser ce logiciel, elle a fait un partenariat avec Orsis Communication, qui est basé au Maroc, pour acheter les droits, et pour y faire des formations, et adapter tout son système informatique interne à ce logiciel qui lui permet de gagner, d'être rentable et de gérer les dossiers de ses clients de manière moderne. Mon la CAR, d'être la SAA. La SAA, elle a pris le système Horace. Le système Horace, il n'y a pas que les boîtes algériennes qui l'utilisent. Quand il a des recherches, qu'il y a 18 compagnies d'assurance vie dans le continent africain qui utilisent le système Horace. 18 compagnies d'assurance vie qui ont choisi le système, le logiciel, le progiciel Horace pour gérer de bout en bout leur système d'information interne. Tout le système d'information d'une société d'assurance. Qu'il y a 18 sociétés africaines. Les clients internationaux Horace à travers tous les continents qui est pratiquement 100. C'est une société marocaine, une start-up marocaine qui a réussi à vendre ou à exporter son système Horace qu'elle a inventé avec des experts français, européens, tout ça. Comment ça marche avec Orsis Communication, mais c'est une boîte qui est très connue au Maroc, qui est très connue à l'échelle africaine, qui est très connu à l'échelle internationale, ou t'as un logiciel qui a sa propriété, elle te tout, ou مبروك عليهم. يعني احنا on aurait aimé qu'on ait une start-up algérienne كيما هذه Orsis Communication. حبينا نشوفوا احنا une start-up algérienne في سيدي عبد الله ولا في قسنطينة ولا في وهران ولا quelque part en Algérie qui pourrait fabriquer un logiciel pour l'exporter ou تكون مفخرة pour l'Algérie si on avait une société pareille qui pourrait vendre son logiciel à des dizaines de compagnies à travers l'Afrique ou là presque 100 compagnies d'assurance à travers le monde. Donc c'est des informations documentées que vous pouvez trouver dans plusieurs sites spécialisés ou là spécialisés dans le secteur de l'assurance ou là Orsis Communication, il communique de manière une boîte secrète ou une société secrète. L'adresse تاعها جايه في الرباط على بالنا وين جايه l'adresse تاعها. On sait avec qui elle travaille. C'est une société qui est déclarée. Bon, Tebboune il estime que travailler avec cette société marocaine est un acte hostile à l'Algérie. حنا سقسينا des experts. حنا البارح في الليل كنا سهرانين. On a demandé autour de nous, on a appelé des gens qui sont dans le secteur de l'assurance ou là, ou qu'on a l'homme, est-ce qu'il y a des Orsis Communication à travers son logiciel Horace, est-ce qu'elle représente un danger contre les données des assurés en Algérie? D'abord, les experts disent d'abord, ce qui est d'abord anormal, c'est que Tebboune demande aux Algériens, à la SAA et à la CAR, il leur donne un délai de 10 jours pour remplacer ce logiciel et pour utiliser un autre logiciel. Ce qui est d'ailleurs tout à fait anormal et absurde. Ou ce n'est pas réalisable parce que un logiciel qui est à la carte depuis 10 ans, plus de 10 ans, depuis 2006, pratiquement 15 ans maintenant. La SA Kif c'est pas 15 ans qui m'a la carte, mais c'est depuis pratiquement plusieurs années, minimum 8 ou 9 ans. D'après nos informations, ce n'est pas possible de le remplacer en 10 jours. De deux, aucun expert algérien les sorcières, malgré il y a un danger manifeste ou là une possibilité de cyberguerre ou là de cybersurveillance ou là de cyberespionnage ou là de cybercriminalité. Il n'y a aucune preuve concrète qui démontre que la boîte marocaine Orsis Communication a volé des données algériennes, des données des assurés algériens, ou là elle a manipulé les données, ou là elle a violé les données des assurés algériens, ou là elle a utilisé ces données pour s'en prendre ou attaquer les institutions algériennes, mais qu'il n'y a aucune preuve. Il y a des doutes, il y a des soupçons. Bzaf, les experts algériens, ils auraient aimé, qu'on aurait aimé que ça soit une entreprise algérienne. L'aspect insécurité, l'aspect trahison, l'aspect cyberguerre, ou la cyberespionnage, ou la cybersurveillance, mais il n'y a pas de preuve. Le soual est depuis 2006, les autorités algériennes ما هدروش. إذا هذه الشركة هذه Orsis Communication داخله مع المخابرات المغربيه
ولا كيما قالوا dans certains commentaires ما عندنا النظام الجزائري مور باسكو على بالكم كاين الذباب الالكتروني مور لو كومونيكي هذا تاع تبون مور لانستركسيون تاع تبون خرجوا الذباب راحوا كاع لي باج فيسبوك لي ريزو سوسيو ان الجيري nous ont bombardé de commentaires et de خروطو بداو يقولوا قال لك هادو يخدموا مع لي اسرائيليين واحد قال لك يخدم مع ما على باليش مع الاسيه واحد قال لك يخدموا مع يعني هذه اوكسيس كومونيكاسيون ردوهم لا بواط لا بلو ميشونت اون بواط ديسبيوناج. السؤال اللي حنا نطرحوه وين كانت السلطه الجزائريه في 2006 على ما يعني 2006 2007 2008 هادو كاع لي زاني يا با يو ديسبيوناج يا با يو دو بروبليم يا با يو دو بروبليم دو سيكوريتي يا با يو داتنت على لا سيكوريتي ناسيونال حتى 2021 هذا اللوجيسيال اوراس راهم يخدموا به دوبي 2006 في لاكار في لا اس ا دوبي براتيكمون 2011 ولا 2010 si ce n'est pas avant. Donc pourquoi durant toutes ces longues années il n'y a pas eu d'atteinte à la sécurité nationale? Pourquoi en parler aujourd'hui? Et est-ce qu'il y a une enquête sérieuse avec des preuves irréfutables?